Dans un vaste royaume entouré de montagnes imposantes et de plaines verdoyantes, vivait une princesse nommée Nia. Depuis sa naissance, elle avait grandi dans un palais aussi majestueux qu'un rêve, où chaque mur était orné d'or et de pierres précieuses. Son père, le roi Adisa, l'aimait d'un amour inconditionnel. Cependant, cet amour débordant l'avait enfermée dans une cage dorée. Le roi, protecteur à l'excès, ne permettait pas à Nia de quitter les murs du palais, de peur qu'elle ne soit exposée aux dangers extérieurs. Mais Nia, désormais une jeune femme, se sentait étouffée. Le monde au-delà des hauts murs de pierre l'appelait. Chaque soir, elle s'asseyait près de la fenêtre de sa chambre, observant les lumières vacillantes du village voisin. Que se passait-il là-bas? Comment vivaient ces gens? Un jour, en parcourant une galerie oubliée du palais, Nia découvrit une vieille carte. Elle montrait un passage secret creusé dans les entrailles de la terre, reliant le palais à la forêt. Cette découverte alluma une étincelle dans son cœur. Cette nuit-là, vêtue de simples habits de servante et le visage dissimulé sous un foulard, Nia s'échappa. Le passage, sombre et humide, semblait murmurer des secrets oubliés. Lorsqu'elle émergea enfin à l'air libre, elle sentit une bouffée de liberté l'envahir. Au marché du village, Nia découvrit un monde totalement différent. Les étals croulaient sous des fruits colorés, des tissus simples mais magnifiques, et des objets artisanaux. Les rires des enfants résonnaient, mais, à y regarder de plus près, elle vit aussi des visages marqués par la fatigue et la faim. Alors que son estomac gargouillait, elle réalisa qu'elle n'avait rien sur elle. Pas une pièce pour acheter de quoi manger, encore moins un endroit où dormir. Elle s'approcha d'une vieille dame qui vendait des fruits. « Excusez-moi, dit-elle timidement, auriez-vous du travail à me proposer ?» La vieille femme, bienveillante, répondit en secouant doucement la tête. « Non, ma petite. Mais va voir Matinda, à l'autre bout du village. Elle vit seule et cherche parfois de l'aide. » Après avoir remercié la marchande, Nia se dirigea vers la maison de Matinda. C'était une demeure modeste, entourée d'un jardin rempli de fleurs sauvages. Elle frappa à la porte. Une vieille dame aux cheveux gris, vêtue d'un pagne coloré, ouvrit. « Que puis-je pour toi, mon enfant ?» demanda-t-elle d'une voix douce. « Je viens d'un village lointain, » répondit Nia, usant du faux nom, Amara. « Je cherche du travail et un toit où dormir. » Matinda l'observa un instant, comme pour juger de sa sincérité. Puis elle hocha la tête. « Entre donc, Amara. Ici, il y a toujours de quoi faire. » Ainsi, Nia commença une nouvelle vie. Matinda lui enseigna les tâches ménagères, balayer, nettoyer, puiser de l'eau, entretenir le feu. Les premiers jours furent difficiles pour la princesse, habituée au luxe du palais. Ses mains, douces et délicates, se couvrirent de callosité. Mais elle persévéra. Un matin, alors qu'elle puisait de l'eau à la rivière, un jeune homme s'approcha. Il portait une chemise simple et un pantalon de lin. Ses yeux brillaient d'intelligence. « Bonjour, dit-il avec un sourire chaleureux. Je ne t'ai jamais vu ici. Tu es nouvelle ?» Nia hésita, mais finit par répondre. « Oui, je viens d'un village éloigné. Je m'appelle Amara. »« Moi, c'est Malik. Si jamais tu as besoin d'aide pour t'orienter dans le village, n'hésite pas. » Ils échangèrent quelques mots et au fil des jours, leur rencontre devint régulière. Malik lui raconta les défis du peuple, les impôts exorbitants, les officiers brutaux et les récoltes insuffisantes à cause des sécheresses. Nia, touchée par ces récits, décida de mieux comprendre les souffrances des villageois. Elle commença à organiser des réunions discrètes, écoutant leurs doléances et les encourageant à s'unir. Mais ces actions attirèrent l'attention du chef des collecteurs d'impôts, Jabari. Un homme imposant, avec des yeux perçants et une voix glaciale. Il se rendit chez Matinda pour la confronter. « Toi, la nouvelle, dit-il en pointant un doigt menaçant vers Nia. Arrête immédiatement tes manigances ou tu en paieras le prix. » Nia ne répondit pas, mais son regard, empreint de défi, fit comprendre à Jabari qu'elle ne se laisserait pas intimider. Quelques semaines plus tard, le roi Adisa annonça un grand banquet au palais, ouvert à tout le royaume. Nia, toujours déguisée, décida d'y assister. Lors du festin, les invités prirent part à un concours de contes. Lorsque ce fut son tour, Nia se leva et commença son récit. Elle parla d'un roi vivant dans un palais d'or, ignorant les souffrances de son peuple. Elle décrivit un souverain aveuglé par ses richesses, incapable de voir les enfants affamés et les vieillards sans abri. Son histoire, poignante et sincère, plongea l'assemblée dans le silence. Puis elle retira son foulard, révélant sa véritable identité. « Père, dit-elle, ce roi, c'est toi. Mais il n'est pas trop tard pour changer. » Le roi, bouleversé, fit un long silence avant de répondre. « Ma fille, tu as raison. Je ne peux réparer le passé, mais je peux agir pour l'avenir.
Il destitua Jabari, réduisit les impôts et lança des réformes pour améliorer les conditions de vie de son peuple. Quelques mois plus tard, Malik demanda la main de Nia. Le roi, reconnaissant la valeur du jeune homme, accepta avec joie. Leur mariage fut célébré dans tout le royaume, et Nia devint une reine aimée et respectée. Son histoire, transmise de génération en génération, rappela à tous l'importance de l'humilité, de l'empathie et du courage face à l'injustice.